Du bon usage de la souffrance. L'adversité, l'infortune, avec les souffrances et les chagrins qui en résultent, sont le sort habituel des mortels. Certains hommes à la tournure d'esprit philosophique ont mis en doute l'utilité de la souffrance dans le monde. Non seulement ils ont nié la bonté de Dieu, mais ils ont rejeté Dieu des supputations humaines comme indignes de foi. Cependant, les sages, qui ont poussé l'expérience jusqu'au bout et sondé profondément les mystères de la vie, proclament d'une voix assurée la valeur inestimable de l'adversité. Il est certain que s'il n'y avait pas de souffrance dans le monde, il ne pourrait y avoir d'évolution de l'homme vers le but le plus élevé de la vie, la connaissance de l'immortalité. On ne peut avancer vers les domaines spirituels et subtils de l'existence que par la voie de la douleur et de la souffrance. C'est seulement par la souffrance que l'âme comprend la base et le but véritable de l'existence. Le chagrin, la peine et la souffrance lui ouvrent les portes vers la compréhension de la valeur et du pouvoir suprême de la vie. La grandeur et la beauté les plus accomplies de la vie se révèlent lorsque celle-ci est contrainte de passer par le feu des tribulations et du chagrin. Chaque nouvelle naissance présuppose une période d'angoisse. Chaque graine éclate dans la douleur avant de manifester le charme du feuillage et des fruits qu'elle recelait. Le nouveau-né innocent et souriant ne se montre à nos yeux qu'après les souffrances supportées par sa mère. L'or étincelant coule du minerai sombre lorsqu'on le porte à la fusion. Le parfum de certaines feuilles et de certaines écorces ne s'exhale que lorsqu'on les écrase. Ainsi, la vie qui s'accompagne des plus pénibles expériences est celle qui manifeste sa plus haute gloire. La vie serait vraiment une chose banale et insipide si les chagrins et les douleurs lui étaient étrangers. Car la beauté, la paix et le pouvoir véritable sont conçus et formés dans une matrice de douleur. La douceur est plus appréciée lorsqu'elle vient après l'amertume. Ne déprécie donc pas la valeur de la souffrance. Elle est un élément essentiel à l'évolution de la vie. N'en aie pas peur et n'essaye pas de la fuir. Et prenant conscience de sa grande valeur et de sa nécessité pour la montée de l'âme vers son but, accueille toutes les luttes et toutes les épreuves de la vie. Puise-y un plus grand pouvoir de volonté, afin de faire de tes tribulations les degrés de granit qui te conduiront vers les sommets de la paix et de la béatitude absolue. Pour l'âme qui a atteint la félicité et la paix, la peine et la souffrance ne sont plus. Sa vie entière et toutes ses expressions se transmuent en un flot continuel d'ineffable extase. La peine et la souffrance connaissent alors leur triomphe suprême. Ceux qui ont atteint un tel niveau proclament que Dieu, le Créateur des mondes, est toute bonté et miséricorde. Ils ne critiquent pas l'état dans lequel se trouve le monde, car ils savent que les plus sombres instants de la vie précèdent l'aube d'une lumière éclatante dans une paix et un bonheur sans fin. Glorifie donc la souffrance et, comprenant son sens véritable dans la vie, fais-en un juste usage. Au lieu d'être découragé par elle, élève-toi et tâche d'atteindre les buts les plus nobles de la vie. Puissent tes sublimes virtualités se révéler en toi au contact purificateur de la souffrance. Qu'elle fasse fleurir ton âme pour qu'elle exhale le parfum de l'infini et qu'elle rayonne de cette lumière, de cette paix et de cet amour qui participent de l'absolu. Bénis soient ceux qui souffrent.